C'est jeudi, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui avec On prend un verre avec. On prend un verre aujourd'hui avec Mike Marler du vignoble Les Pervenches. Donc, on est au Québec. Vous savez, je vous donne rendez-vous 2 fois par semaine et le jeudi, c'est avec un vigneron québécois. Et je suis très heureuse de vous présenter un nouveau produit. Il va nous expliquer ça. C'est un peu compliqué comment ils font ça, mais je suis certaine, on va le goûter ensemble. Je suis certaine que ça va être assez chouette. Alors, je me présente, Karine Duplessis. Je suis journaliste en vin. Vous pouvez me lire dans la presse, vous pouvez m'entendre à Radio-Canada. Et ce soir, je déclare l'apéro ouvert. Mike, viens me rejoindre. Allô? Salut. Allô? Ça va? Oui, ça va très, très bien. Vraiment, cette semaine, on a eu plein de soleil. Et là, ton produit arrive juste à point. Un beau rosé qu'on a envie de découvrir. Raconte-nous tout d'abord Les Pervenches, vignoble bio à Farnham, même biodynamie. Pourquoi avoir choisi d'aller dans ce mode de culture-là qui est pas simple, surtout au Québec? Probablement pour 2 raisons. On a fait le changement en 2004. Premièrement parce que à ce point-là, dans ce temps-là, on goûtait vraiment beaucoup de vins qui étaient faits à travers le monde avec des sommeliers à Montréal, puis il y avait plein de trucs super intéressants, puis les trucs qu'on aimait les plus, moi et Véro, c'était ceux qui étaient en bio, principalement en biodynamie. Fait qu'on s'est dit que il doit y avoir quelque chose de là-dedans qui va amener à faire des trucs beaucoup plus cool, le fun, un peu plus comme on aime aussi. Fait que ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, le vignoble, c'est derrière notre maison, c'est notre jardin en fait. C'est 4 hectares de vignes. Pourquoi pas? Puis pourquoi pas? Pourquoi pas? Justement, Les Pervenches, quand vous vous êtes installés donc à la fin en 98, 99, c'est ça? Vous avez 2000. 2000. Donc, vraiment au changement de millénaire en 2000. Et à ce moment-là, j'aime ça vous présenter un peu comme, à cette époque-là, vous étiez les jeunes. Au fond, là, il y avait beaucoup de vignobles, mais vous étiez les petits nouveaux, là. Vous étiez des jeunes. Puis, justement, cette petite parcelle dans votre jardin, et rapidement, vous avez dit pourquoi mettre des pesticides? On habite juste à côté, là. C'est un peu cette idée-là, au fond. Ouais. Et 20 ans plus tard, là, on est vieux. Mais non, vous êtes pas vieux. Mais c'est vrai que on sent en ce moment l'engouement. Il y a beaucoup de jeunes qui s'installent comme, ouais. Finalement, c'est leur premier métier, là. Tu sais, ils ont pas eu de grande carrière avant, puis ils font ça comme projet de retraite. Vous, c'était ça. C'était en 2000, quand vous êtes installés, c'était votre projet de vie. Oui. C'était bien ça, ouais. Ça a bien marché aussi, on est vraiment contents. On pense qu'on a réalisé plus de trucs qu'on a cru être capable de faire au départ, tu sais, au Québec. Quand on a commencé, il y avait quand même plusieurs vignobles, mais il y avait encore beaucoup à faire, puis c'était vraiment, c'est en effervescence aujourd'hui, mais ça l'était il y a 20 ans aussi, fait qu'on sentait devant nous, il y avait beaucoup à faire, et ça a évolué beaucoup. Donc, ça rend super intéressant le travail qu'on fait parce que ça évolue beaucoup, ça évolue encore, puis chaque affaire qu'on apprend, on comprend qu'on a beaucoup plus à apprendre puis à mieux faire. Puis, fait que c'est juste c'est très excitant, c'est le fun. Mike, quand vous avez acheté, vous aviez à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, là, mais vous aviez acheté donc une parcelle de chardonnay qui sont les plus vieux chardonnays au Québec. Je crois, j'ai pas vu d'autres chardonnays plus vieux qu'eux. Personne ne nous a dit que c'était pas vrai. Je pense qu'il y a eu d'autres plantations à Dunham avant ça, mais ils ont été arrachés parce qu'ils n'ont pas fonctionné comme ils voulaient. Donc, une des raisons qu'on a acheté ici, en 2000, on voulait soit acheter un vignoble ou planter un vignoble. On était plus axé, on avait plus l'idée, le plan d'affaires de planter un vignoble que d'en acheter un parce que c'est de l'argent, tu sais, ça va coûter moins cher de planter un vignoble que d'en acheter. Juste à côté, on vivait à Bromont à ce temps-là, puis la mère de Véro m'a montré qu'il y avait un vignoble à vendre à Farnham avec du chardonnay. Fait que tout de suite, j'ai sauté dans la voiture, j'ai conduit jusqu'ici, on a regardé, puis je pense 2-3 semaines plus tard, on a signé l'offre d'achat. Ouais.
Et est-ce que c'est vous qui avez replanté ensuite, parce que vous avez plusieurs hybrides aussi. Alors, est-ce que, par exemple, le Céval, qui est à 75% dans ce vin, est-ce que c'est vous qui l'avez planté ou il était là aussi, le Non, Céval? il était là. Quand on a acheté, il y avait une parcelle de Chardonnay qui est aujourd'hui le Couchant. Ouais. Une parcelle de Céval qui était même taille que le Chardonnay, qu'on appelle ça le vieux Céval. C'est un peu plate comme nom, mais bon, voilà. Il y avait 4 rangs de Foch, Maréchal Foch, et 2 rangs de Geisenheim. Donc, on a arraché les Foch et les Geisenheim. Puis on a replanté. Donc, il y avait 1,4 hectares quand on a acheté. Là, on est à 4. On a planté plus de Céval, mais principalement, on a planté du Chardonnay, du Pinot Noir, du Zweigelt et du Pinot Gris. Un peu, une fois qu'on a réalisé que les Chardonnays fonctionnaient, ça nous a pris 3-4 ans. Parce que quand on a acheté le vignoble, c'était pas très fonctionnel comme production de Chardonnay, mais on voulait, là, tu sais, on avait acheté pour ça, là, tu sais, c'est comme, allez, on va trouver une manière, là, tu sais, c'est comme, tu sais, s'il fallait, on allait construire une maison et survivre comme les humains survivent au Québec, je sais pas, là, il fallait trouver une manière. On a trouvé la manière, ça fonctionnait. En 2003, on a commencé à voir qu'en fait, ça fonctionnait bien, et puis on s'est dit, bon, pourquoi pas planter plus? Fait qu'on a planté les rosiers en 2003, qui est l'autre parcelle de Chardonnay qu'on a. Et à un moment donné, on s'est dit, ben, si Chardonnay fonctionne, ben, Pinot Noir devrait fonctionner, Pinot Gris devrait fonctionner. Une fois qu'on trouve l'hivernisation, qui était le plus important, et la taille, ben après ça, ben, on était capable de dire, ben, on peut planter ce qu'on veut. Il nous faut juste des variétés qui vont mûrir au Québec pendant l'été. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire peut-être, j'ai jamais essayé, mais des variétés comme Merlot, Cab, tout ça, on pourrait les faire survivre, mais tu sais, on n'arrivera pas à avoir des maturités. On n'aura pas. C'est ça. Fait qu'on est resté avec, Pinot, Chardot et compagnie. Ça sera jamais du Cabernet de Napa Valley, là, on s'entend. Bon, on ne veut pas non plus. Non, oups. Et là, tout ça se retrouve dans cette bouteille. Parce que, au fond, oui, c'est vrai. Ouais. Tout se retrouve. C'est comme tout ce que tu m'as raconté est là. Alors, explique-moi, parce que quand vous m'avez parlé de ce produit-là, McBull, je savais pas ce que c'était la piquette. Alors, je savais la piquette quand on dit un mauvais vin, mais je savais pas la piquette, cette méthode d'élaboration. Alors, veux-tu nous l'expliquer? Ouais, donc une piquette, c'est une macération des pots déjà utilisés dans la vinification, donc ce qui sort du pressoir, soit en blanc, soit en rouge, qui est à rajouter de l'eau, et tu rajoutes de l'eau et du sucre et tu remacères et tu refermentes et tu fais un breuvage avec ça, qui est léger en alcool, mais que tu vas aller chercher, ce qui reste dans les pots. Ouais. Et donc, juste pour être clair, le McBull, c'est pas une piquette, c'est un assemblage de Céval et de piquette, right? Ouais, okay? On a commencé à faire les piquettes parce que on a réalisé que dans les dernières années, il y a beaucoup de monde, pas beaucoup, on va pas exagérer, mais il y a quand même un peu de demande pour justement le marc, donc les pots et les pépins de fin de fermentation peuvent être utilisés soit dans les distilleries, soit dans des brasseries, soit dans des cidreries. Fait qu'on s'est dit aussi, moi, on dit, attends là, on donne tous nos pots à l'autre monde pour faire des produits. Est-ce qu'on peut refaire un produit avec les pots une fois qu'on a vinifié? Avec. Donc, on a fait toutes nos cuvées, puis il restait tout ce pot. Fait qu'on a fait des essais sur les piquettes, puis c'était vraiment, vraiment très bien. Mais on avait un peu goûté aussi ce que ça faisait avec nos pots sur des essais de vin de base pour faire de la grappa. Fait qu'on avait une idée de ce que ça allait donner, mais on était toujours surpris de la qualité. En fait, on ressortait un peu les mêmes vins qu'on faisait déjà, mais juste un petit peu différemment. Tu goûtais dans la peau, le terroir, les pervenches. On nous dit, on peut-tu refaire quelque chose avec ça? Et donc, on a assemblé 25% de piquettes de toutes nos vinifera, donc Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay et Zweigelt. Donc, ça fait quand même beaucoup parce que c'est 3 hectares de pot qui restent, c'est un gros volume. Assemblé avec des jeunes vignes de Céval. Ouais. Qui on a fait un peu à notre méthode traditionnelle, c'est macérer un peu, puis fermenter à sec. Puis on a assemblé les deux, puis et là on s'est dit pourquoi on fait pas une méthode traditionnelle en même temps. T'sais, on avait une belle couleur, vous voyez là, tout là. Ce serait encore plus de fun s'il y avait des bulles. Ouais. Fait que on a rajouté du sucre biologique, bien sûr, pour refaire un peu une méthode traditionnelle, mais on a utilisé une levure spontanée du vignoble. Comme on fait toutes nos fermentations, on fait qu'il n'y a pas de levure exogène pour la refermentation. Puis c'est ça. On goûte dessus?
Hey, on goûte, là. Oui, tu me donnes ça. Je pense pas qu'il va exploser. Je pense qu'il est assez sous contrôle. Non, c'est... Vas-y. Ah, quand même. Hein? Non, ça n'a pas explosé. Moi non plus. Oh, le mien, un peu. Oh, la mienne était peut-être plus froide. Puis, je voulais montrer, Mike, parce que quand on dit que ça n'a pas été non filtré, je pense qu'on le voit bien, là. On voit bien, donc, les levures qui se sont accumulées au fond. À la maison, c'est pas dangereux, là. Mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus sur certains vins non filtrés. Mais ça reste encore assez rare, là, à moins qu'on achète vraiment ce type de vin-là. Peut-être que on est moins habitué si on achète que nos vins à la SAQ, par exemple, de voir ce type de ouais, peut-être, tu sais, quand on voit un pétnat, on va voir des lits. Ça, c'est normal. Mais généralement, les méthodes traditionnelles sont dégorgées. Fait que de dire non filtré, non dégorgé, bain sur lit, c'est un peu toute la même affaire. Le vin n'était pas filtré avant la mise en bouteille non plus. Fait que tu sais, parce qu'on voulait qu'il refermente naturellement. Fait qu'on a amené toutes les levures aussi, des fermentations primaires. Ouais, non, ça dérange pas du tout. Puis ça devient cloudy après parce que ça. Ouais, ça devient un peu, tu sais, c'est vraiment brouillon, mais c'est très chouette. Bon. Santé! Ouais, chill! C'est parti! Ah, la couleur est tellement belle d'abord. Ah, wow! C'est très aromatique, hein. Je pense qu'on a ce mélange là à la fois de petits fruits rouges, de la pêche. Il y a plein de choses dans ce nez-là. Ouais, c'est drôle parce que ça ressemble pas du tout au Céval ni au vinifera, mais ça ressemble au pervenche. C'est ça qui est fun. Comme votre signature. Ok, je goûte. Fait que c'est super frais, là, tu sais, c'est comme, c'est pas aussi intense qu'un vin, à cause que ça a été assemblé avec la piquette, mais, tu sais, ça titre 7 degrés, donc c'est super digeste, ça se boit bien, c'est le fun, tu sais, il y a le petit croquant des macérations en fin de bouche, là, qui donne un peu. Fait que ouais, c'est le fun, on est vraiment content avec ça, là. Une sapidité, puis la bulle, elle est très, très fine, hein, ça donne juste un petit peu une attaque qui est joyeuse, qui est très rafraîchissante, mais effectivement, c'est pas lourd du tout parce qu'avec 7% d'alcool, c'est léger en bouche, c'est très festif. On a juste envie de mettre la paille. Ouais, mais en parlant des bulles, justement, tu sais, quand on fait des méthodes traditionnelles, comme un champagne, tu sais, tu peux le monter assez fort en pression, là, tu sais, à 5 bars, à 6 bars, mais avec les bulles, là, j'ai calculé à la moitié un peu. Pour pas que ça soit, tu sais, une grosse mousse, mais que ça soit quand même fin. Tu sais, en faisant une méthode traditionnelle, on a la liberté de choisir un peu combien de gaz qu'on va amener si on fermente jusqu'à la fin. Donc, ouais, on a gardé ça mi-chemin. Donc, un peu pour avoir la même intensité de bulle que dans un pétnat. Mais je suis d'accord avec toi que les bulles, comparé à un pétnat, c'est assez fin. Les sols sont fines, les bulles. J'étais surpris quand je l'ai goûté. J'ai dit, ah ouais, quand même. Plus persistante. Parce que sur un pétillant naturel, souvent les bulles sont très, très, tu sais, sont moins persistantes. Tu sais, rapidement, là, je vois encore, tu sais, ça monte dans mon verre. Tu sais, souvent un pétillant naturel, rapidement, ça veut devenir presque un vin tranquille. Tandis que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la vie. Là. Il y a encore beaucoup de bulles. Puis c'est ça, je le vois monter. Là, c'est très chouette. Je regoute. C'est trop, putain. C'est très chouette. Je sais, je vais aller voir si on a des questions parce que j'ai plein de gens qui m'ont écrit qui avaient réussi à mettre la main sur la bouteille. Alors dans une courte période là, quand on a livré ce matin là, tu sais, c'est bien. C'est très très chouette. Alors si vous avez envie de nous faire un coucou, n'hésitez pas, écrivez-nous et puis parce que c'est très très chouette si vous avez pu mettre la main là-dessus. Et merci Mike d'avoir pris le temps de venir déguster avec moi aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir goûté le Macbull et aussi d'avoir découvert que la piquette c'est pas seulement un mauvais vin. Merci à toi.
Merci beaucoup. Et puis, ben, à la maison, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à partager cette vidéo-là et à venir me rejoindre mardi prochain. Mardi prochain, on retourne en Espagne. On va aller goûter, voilà, dans la Riora. Et après, on aura un petit spécial mercredi. Thomas Bachelard qui va être là pour nous faire une espèce de tour 101 de Niagara et on reviendra au Québec jeudi. Alors, ben, bonne fin de semaine tout le monde, bonne fête des mères et merci encore Mike d'avoir été là. Santé! Plaisir. N'importe quand. Hey!